Bonjour mes chers amis de Move. Alors, je suis super contente ce matin d'échanger avec vous, de passer ces quelques moments ensemble pour qu'on se connaisse mieux. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Idossou. J'ai 3 casquettes, donc je veux bien clarifier cela. Je suis formatrice et consultante en qualité de service, donc je suis entrepreneur. Mais je suis passionnée par l'écologie, par la protection de l'environnement et donc je suis aussi une activiste écologique depuis quelques années. Je défends la cause environnementale au travers de la campagne Sacher et Louer. Et en dehors de ça, en dehors de cet engagement, je suis aussi une passionnée d'art et d'artisanat. Et donc, j'ai toujours baigné dans le monde de l'art, de l'artisanat. Je peins moi-même à mes heures perdues, je chine. Enfin bref. Donc, depuis quelques années, j'ai ouvert Couleurs d'Afrique, qui est une galerie d'art et d'artisanat qui est à Cotonou et qui a pour objectif de montrer, de valoriser le travail de nos artisans. Alors, ce matin, nous allons passer des moments exceptionnels avec vous. Nous allons échanger et donc, vous allez me poser des questions. J'espère que vous n'allez pas me poser des questions trop privées. Enfin bref, j'espère que à la fin de cet entretien, on se connaîtra mieux. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir pour moi de participer à cette émission qui s'appelle « Ça Move chez elle ». Voilà, c'est un vrai plaisir d'être là et de parler de femmes entrepreneurs, activiste pour l'environnement. Donc, sur ce, commençons. Alors, nous allons avoir des moments d'échange. Donc, vous allez me poser des questions. Soyez libres. Envoyez déjà vos questions. Je suis là pour essayer de répondre de façon très, très honnête et très objective. Et donc, soyez à l'aise et bienvenue donc à ces moments avec moi. Alors, qu'est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par vous dire que par rapport à ma profession, j'ai fait des études d'hôtellerie et de tourisme et de langue. J'ai commencé par travailler dans le milieu hôtelier. Après, je suis devenue formatrice pour le groupe Accor et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années comme formatrice dans les hôtels Accor. Et donc, ça voulait dire que je voyageais dans 21 pays en Afrique pour faire de la formation pour ces hôtels sur la qualité de service. Alors, ce mot reviendra souvent parce que la qualité est quelque chose qui me tient à cœur, la qualité dans ce qu'on fait, la qualité de tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je me suis aussi engagée pour l'environnement. Et donc, par rapport à ma formation, j'ai vécu pendant 20 ans dans plusieurs pays en Afrique, donc 8 pays en Afrique. Et le dernier pays, enfin les 2 derniers pays où j'ai vécu avant de revenir définitivement au Bénin, c'est le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Donc depuis maintenant 5 ans, je suis revenue. Mon Dieu, ça fait déjà 5 ans. Et oui, ça fait 5 ans que je suis revenue au Bénin après 20 ans à l'extérieur. Et c'est toujours un plaisir, évidemment, avec les hauts et les bas. Et une fois que je suis revenue, je me suis engagée pour l'environnement. Je suis une personne très engagée, je veux dire engagée dans tout ce que je fais. Je ne fais pas des choses à moitié. Ça peut être peut-être un point négatif parce que du coup, dès que je me lance dans quelque chose, je suis entièrement dans cette chose. Je suis très engagée, je suis très passionnée au fait. Je suis une passionnée de tout ce que je fais. Cette passion, justement, m'amène, comme je disais tout à l'heure, à m'engager pour des causes, à donner tout de moi pour défendre des causes. Et donc, vous connaissez justement cette cause qui concerne la protection de l'environnement. Parce que pour moi, l'environnement, c'est la vie. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de vie sans parler de l'environnement, sans parler du cadre dans lequel nous vivons, sans parler de notre planète. Et donc, par cet engagement, évidemment, avec la campagne Sacher et Louer, j'essaye, alors c'est vrai, je ne peux pas résoudre tous les problèmes qui concernent l'environnement, mais en tout cas, j'essaye à mon petit niveau d'apporter des solutions. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter chaque fois que je parle de mon engagement. C'est une anecdote qui parle d'une forêt
la forêt de l'Amazonie où il y avait un grand feu. Et donc, tous les animaux fuyaient. Tout le monde fuyait cette forêt. Et pendant que tout le monde fuyait, il y avait le colibri. Le colibri, c'est un des petits, vraiment des tout minuscules oiseaux de la forêt. Et le petit colibri, lui, au lieu de fuir comme les autres animaux, ben lui, il va chercher des gouttes d'eau sur son bec pour éteindre ce gigantesque feu. Et les autres animaux le regardent. Mais petit colibri, c'est quoi? C'est pas avec des gouttelettes d'eau qu'on va éteindre le feu? Et sa réponse était celle-ci. Moi, au moins, je fais ma part. Et donc, c'est une anecdote qui me pousse à dire, certes, je ne peux pas résoudre tous les problèmes écologiques ou tous les problèmes de notre société, mais au moins, je fais ma part. Et s'il y a quelque chose qui me caractérise, c'est justement cette façon de dire, moi, je fais ma part, je suis engagée et je fais ce que je peux faire. Et donc, voilà pour mes engagements au niveau de l'écologie. Mais je suis aussi engagée pour l'art et l'artisanat. Je suis engagée pour le consommant local parce que nous avons énormément de belles choses en Afrique. Et donc, en tant que femme entrepreneur active ou activiste pour la protection de l'environnement, le consommer local a un lien aussi avec l'environnement parce que le consommer local, c'est réduire le CO2, c'est réduire tout ce qui est importé. C'est pousser à ce que nous mangeons localement ici, à ce que nous consommons localement et c'est de faire travailler nos artisans. Donc voilà un peu par rapport à mes engagements et c'est pour ça que vous me verrez souvent en train de défendre tout ce qui est consommons local, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est valorisation de ce que nous avons parce que je crois énormément au potentiel du Bénin ou de l'Afrique et donc j'estime que c'est à nous justement de les promouvoir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur moi. Évidemment, je suis mariée, j'ai 2 enfants et voilà. Donc sur ce, maintenant que j'ai fait l'introduction, nous allons maintenant y aller vers vos questions. Donc, je vais les regarder. Alors, la première question. Que pense votre famille de votre métier d'activiste? Alors, que pense ma famille par rapport à mon métier d'activiste? J'ai la chance, enfin, je suis bénie d'avoir un mari qui me soutient dans ce que je fais. Et donc, mon mari est mon premier supporter, même si les gens ne le connaissent pas parce que c'est quelqu'un de très discret. Il est derrière, mais c'est lui qui, tous les jours, m'encourage pour dire « tu peux faire ceci ». C'est d'ailleurs lui qui me met les idées en tête. Donc, vous ne le savez pas, mais derrière, c'est vraiment lui qui me dit « et si tu lançais ça? Et si tu faisais ça? Et si tu proposais telle chose ?» Donc, je pense que c'est une chance d'avoir quelqu'un qui m'aide dans mes engagements. Bon, après, au niveau des enfants, ils sont encore très jeunes, mais ils sont super contents pour tout ce que je fais. Quand je fais des campagnes de sachets réloués, quand on fait des éco-running, ils sont les premiers à demander à être réveillés tôt parce que c'est à 6 heures pour aller ramasser les sachets plastiques, mais ils le font avec très, très, très grand plaisir. Quand je fais de la campagne pour le consommant local, ils sont aussi présents. Et donc, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient. Donc, sur ce, je bénis le Seigneur pour ça. Alors, si je reviens sur une autre question, depuis combien d'années exercez-vous cette fonction? Alors, j'avoue que, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai plusieurs fonctions. Je travaille depuis plus de 25 ans maintenant et donc, voilà, j'ai toujours travaillé. Donc, après mes études, dès que je finis mes études, le mois qui a suivi, j'ai commencé par travailler. Donc, j'ai toujours travaillé. Pendant longtemps, en tant que formatrice, je parcourais les pays d'Afrique pour former les gens sur la qualité de service. Et donc, ça, j'ai fait ça pendant 8 ans. Après, quand on est arrivé au Rwanda, je me suis installée au Rwanda. J'ai ouvert une première entreprise où je propose de la formation dont j'ai accompagné pendant longtemps le Rwanda pour l'amélioration du service public et du service privé. Donc, j'offre, enfin, là-bas, j'offrais
beaucoup de formations, même pour le secteur privé et public, sur la qualité des services. Et depuis que je suis rentrée ou depuis que je suis activiste, depuis bientôt 5 ans, je fais ça avec beaucoup de bonheur. Au départ, alors ça c'est important de le clarifier parce qu'au départ, pour moi, être activiste, c'était pas une fonction, c'est juste un engagement, c'est juste donner sa voix pour défendre des causes. Et donc pour moi, je ne le voyais pas comme étant une fonction. D'ailleurs, quand j'ai lancé la pétition pour faire interdire le sachet plastique au Bénin, c'est juste parce qu'il y avait un ras-le-bol. Parce que je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse fermer les yeux sur toute une population qui mangeait dans les sachets plastiques et qui jetait ces sachets plastiques dans la ville, dans la nature. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Pourquoi est-ce que tout le monde se tait? Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien? Et donc, une nuit où je n'arrivais pas à dormir, j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai lancé une pétition. En lançant la pétition, je me disais, beaucoup de personnes vont signer la pétition, les députés allaient voter une loi pour interdire le sachet plastique et après c'est fini, je passais à autre chose. Donc, je n'avais pas prévu en faire un métier, une fonction. Mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'une fois que la loi a été votée, c'était maintenant qu'il fallait travailler parce que du coup, il fallait aller sur le terrain, il fallait sensibiliser nos populations pour qu'elles comprennent pourquoi est-ce que le sachet était dangereux pour leur santé. Du coup, ça fait 5 ans. Alors, je le mets entre griffes que je suis malgré moi devenue activiste parce que du coup, il faut sensibiliser tout le temps, il faut aller sur le terrain, il faut aller dans des écoles, même si je le fais avec grand plaisir, ces échanges avec les enfants pour que les enfants comprennent que s'ils veulent être en bonne santé, c'est aujourd'hui qu'ils doivent investir dans leur capital, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'ils doivent essayer de vivre en bonne santé et d'adopter des comportements responsables. Et donc, voilà, depuis 5 ans, je fais ça et j'espère que bientôt, en tout cas par rapport à nos autorités, parce qu'aujourd'hui le sachet est interdit au Bénin, mais malheureusement le sachet est toujours en circulation au vu et au su de tout le monde, de nos autorités. Donc j'espère que nos autorités feront ce qu'elles savent faire, à savoir mettre de la rigueur et faire des choses, parce qu'on a vu nos autorités, quand elles ont envie de faire certaines choses, on voit avec quel dynamisme elles le font. Donc, j'espère que bientôt, elles vont jeter un regard favorable sur toutes ces questions qui touchent la pollution et donc le sachet plastique, le fléau du sachet plastique au Bénin. Alors, je vais aller vers une autre question. Alors, je suis en train de regarder, il y a quand même pas mal de questions. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je vais aller plus vite. Quelqu'un vient de me demander pourquoi avoir choisi la lutte contre le sachet plastique. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Je ne l'ai pas décidé, je n'ai pas écrit un business plan, je n'ai pas voulu. J'avais une situation chez moi à la maison. J'avais une tante qui était malade et elle voulait de la cassa. Et ce jour-là, on a cherché de la cassa dans notre quartier à Cotonou. De la cassa en feuilles, parce que moi, évidemment, je ne mange pas ce qui est dans le plastique. Et donc, on a cherché pendant longtemps, et je me rappelle, c'était mon chauffeur. Je l'appelle, mais la cassa est où? Parce qu'elle veut juste prendre ça avant de prendre son médicament. Et il revient, il me dit, mais madame, je suis désolée, j'ai mis 45 minutes, mais je ne trouve pas de la cassa en feuilles. Et donc, il a été obligé de me ramener la cassa en boule, en plastique. Je suis restée. Et ma tante mangeait ce takassa. Je l'ai regardé. La cassa était tout chaud en plus. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, le plastique chaud dégage des éléments toxiques dans la nourriture. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il ne faut pas manger des aliments chauds dans le sachet plastique. Le sachet plastique, c'est un élément toxique. C'est du pétrole. C'est du pétrole auquel on rajoute d'autres éléments chimiques. Et donc, quand je l'ai vue manger ça, je suis restée à la regarder. Je fais... Mais comment est-ce qu'on peut se taire? Mais comment c'est possible? Malheureusement, elle est restée malade 3 jours après, toujours chez moi. Et tous les jours, quand je la regardais, je disais, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, tu l'as empoisonnée. Toi aussi, tu as contribué à sa maladie. Et donc, 3 jours après,
une nuit où je n'arrivais pas à dormir, j'ai fait, bon, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Et j'utilise beaucoup le numérique. Donc, je prends mon ordinateur, je vais sur un site et je lance une pétition. Comme ça, mobilisons-nous pour faire interdire le sachet plastique au Bénin parce que ce n'est pas normal que les populations s'intoxiquent au quotidien en mangeant dans le sachet plastique. Et donc, c'est de là qu'est parti. Une fois que j'ai lancé la pétition, le lendemain, évidemment, ça a été relayé. Les journalistes, en tout cas les médias se sont mobilisés pour faire porter justement cette campagne. Et c'est depuis ce temps que je suis devenue activiste écologique. Voilà. Je ne l'ai pas prévu, mais voilà. Même si dans l'âme, c'est pour ça que je dis dans l'âme, j'ai toujours été très portée sur tout ce qui est protection de l'environnement, sur la nature, sur la propreté. Donc, je pense que je me disais, c'est normal juste de pousser les nôtres à se rendre compte que c'était dangereux de manger dans le sachet plastique. Donc, c'est de là qu'est parti mon activisme pour l'environnement. Alors, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, je vais peut-être faire cette précision. Sachet rééloué, je veux le dire pour les non-béninois qui nous suivent, parce que ça move chez elles. J'imagine que c'est beaucoup de personnes qui nous suivent aussi de plusieurs nationalités, ou en tout cas des personnes qui ne sont pas forcément des béninoises. Alors, sachet rééloué, c'est une interjection en fond. Rééloué, c'est pour dire un danger. Quand on voit une malédiction, sachet rééloué. Donc, je cherchais un nom qui interpellerait nos populations pour dire que le sachet, c'est une malédiction. C'est une malédiction parce que sur plusieurs générations, une fois qu'on a utilisé le sachet, une fois qu'on l'a jeté, mais pendant 400 années, il va être dans la nature, il va être là à nous regarder, il va boucher nos sols, il va boucher nos canalisations, nos terres ne vont plus produire, les moustiques vont être proliférés, nos océans sont remplis de sachets plastiques. Donc, effectivement, c'est un danger tellement présent que je voulais que les populations comprennent. Et donc, c'est de ça que le nom de rééloué est parti, et c'est vraiment une interjection pour dire, dès que je vois le sachet, je dois voir le danger, je dois voir la malédiction. Alors, j'ai cette question. Pensez-vous que votre combat est compris par la population? Alors ça, c'est une très belle question. Vous savez, quand on fait de la sensibilisation, quand on travaille sur les mentalités, ce n'est pas quelque chose qu'on peut évaluer. On ne peut pas dire, bon, voilà, c'est difficile à évaluer. Est-ce que ça a eu d'impact? Je peux dire la pétition, la mobilisation a eu d'impact parce qu'aujourd'hui, et ça, c'est une chose à le dire très fort et à en être fier, le Bénin fait partie des rares pays à avoir une loi qui interdit le sachet plastique. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de bien. Donc, le sachet est interdit au Bénin. C'est un impact, c'est bien. Mais dans l'application, on est encore très loin. C'est vrai que dans l'administration, je dirais, dans les grands supermarchés aujourd'hui, on ne donne plus le sachet plastique. Les gens font un peu plus attention. Donc, je me dis, ça a eu des échos. Mais est-ce que ça a changé nos habitudes? Pas tout à fait. Et c'est pour ça que pour moi, je continue pas marteler en disant, tant que nos autorités ne fermeront pas les entrées de ces sachets plastiques dans nos pays, malheureusement, nos populations continueront toujours pas s'intoxiquer et pas détruire notre environnement. Et donc, je profite pour lancer encore un appel à nos chères autorités pour dire, s'il vous plaît, arrêtez le sachet plastique pour que les Béninois ne s'intoxiquent plus en mangeant dans les sachets plastiques. Parce qu'en réalité, vous savez, avant les sachets plastiques, la nourriture, on les emballait dans les feuilles. Moi, je me rappelle, j'ai encore de ces images. Quand j'étais gamine et que j'allais acheter à manger, ou voilà, je sortais avec un bol. Je me rappelle encore quand j'allais acheter du pain, j'avais un torchon. Et donc, on avait toujours eu des emballages. Donc, aujourd'hui, pourquoi ne pas retourner sur ces emballages qu'on avait au lieu de continuer pas à utiliser le sachet plastique? Donc, les solutions alternatives existent. Il faut juste qu'on ferme l'entrée de tous ces sachets et nous allons nous rendre compte que nos populations n'auront pas de choix que d'aller vers ces alternatives. Donc, voilà ce que j'avais à dire
par rapport à cette question. Alors, j'ai une autre question qui nous vient et qui me demande, pensez-vous que votre combat est compris par la population? Non, ça, c'est ce que je veux. Oui, mais peut-être que je vais répondre. Est-ce que la solution, est-ce que le combat est compris? Je pense que certaines personnes comprennent. Les enfants comprennent. Quand nous allons faire de la sensibilisation dans les écoles, les enfants comprennent que le sachet, c'est dangereux pour eux. Parce que si dans 20 ans, quand ils seront les leaders de demain, dans 25 ans, ils auront tous, s'ils ne font pas attention, ben, ils risquent d'être malades parce que le sachet plastique cause beaucoup de dégâts pour la santé. Ça cause même des problèmes du cancer. Hier, j'étais avec un médecin justement qui expliquait l'impact de notre environnement, même sur les questions de fertilité. Et donc, le sachet plastique est un fléau. Et donc, je pense que certaines personnes qui nous entendent, en tout cas qui écoutent, qui participent, comprennent. Maintenant, comme je dis souvent, il faut contraindre. Voilà. Parfois, il faut prendre des décisions. Peut-être que les populations ne comprendraient pas tout de suite, mais dès qu'on va fermer les entrées de sachets plastiques, ben, nos populations comprendraient. On a vu ici comment ça s'est passé pour le port de casque. Même si le port de casque était pour la sécurité de ceux qui étaient sur les motos, il a fallu l'imposer pour que ça marche. Donc, je pense que une fois qu'on l'aurait imposé, ben, ça marcherait. Et donc, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait vraiment voir l'impact sur la population. Alors, je lis une autre question. Quelle réaction avez-vous lorsque vous voyez quelqu'un polluer l'environnement? Alors ça, c'est une très belle question. J'ai envie de l'arrêter, de dire, vous êtes d'abord en train de vous faire du mal. Parce qu'au fait, quand on parle de l'environnement, c'est notre terre à nous. C'est quelque chose qui nous appartient à nous tous. Quand on va détruire la terre... Alors, récemment, nous avons tous vécu les situations d'inondation. On était tous inondés, oui. Voilà, le sol est bouché, les canalisations. Mais c'est la faute de qui? C'est aussi nos sachets plastiques qui sont dans ces canalisations. Quand nous n'avons plus de poissons dans les océans, ben c'est aussi tous nos déchets plastiques que nous jetons. Et donc, effectivement, quand je vois quelqu'un polluer l'environnement, je ne peux pas ne pas m'arrêter de dire à la personne que ce n'est pas normal. Et mon message vraiment, c'est de dire que cette planète nous appartient à nous tous. On ne peut pas dire qu'on est dans un tour d'immeuble quelque part et que ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas. Cette planète nous appartient à nous tous et c'est pour ça que nous devons tous faire l'effort. Et d'ailleurs, tous ceux qui participent aux campagnes d'éco-running sont nos ambassadeurs, deviennent des gens qui portent le message justement pour que nous fassions plus attention à notre environnement. À la planète. Alors, je reviens encore. Dis donc, il y a beaucoup de questions. Hein? Bon, je suis contente parce que ça prouve au fait que le sujet vous intéresse. Hein? Avez-vous reçu jusqu'à ce jour une distinction pour vos différentes actions? Alors, j'avoue que je suis assez particulière dans le sens où je n'ai pas besoin de distinction. Voilà, je n'ai pas besoin d'être reconnue parce que, comme je dis, personne ne m'a demandé à mener ces combats. C'est pas un métier, c'est pas... Voilà. Je le fais parce que je crois en ça et donc je ne suis pas portée par ces trophées, par ces distinctions, même si j'ai eu la chance de bénéficier de quelques distinctions par-ci, par-là. Je suis toujours honorée de recevoir ces distinctions et souvent je dis que ces distinctions, je les dois à toutes les personnes qui nous accompagnent parce que Sachet Reloué, vous me voyez, mais c'est surtout beaucoup de bénévoles derrière. Nous ne sommes pas payés pour sensibiliser et donc toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur savoir, qui donnent des dons, qui nous accompagnent, qui donnent... Enfin, ce sont ces personnes qui nous démontrent une fois encore que des questions environnementales ou des questions écologiques méritent que tout le monde puisse s'y intéresser. Et donc, pour moi, toutes les distinctions que je reçois
je les prends et je veux dire, je les dédie à toutes ces personnes qui portent cette cause avec moi. Alors, quelle est votre vision du Bénin à l'horizon 2025? Ça, c'est une très belle question. Je vais vous expliquer, comme j'explique à mes enfants, 2025, c'est dans 3 ans. C'est bien ça, 2025, c'est dans 3 ans. À l'horizon 2025, je ferme les yeux comme ça et je rêve d'un Bénin propre. Je rêve d'un Bénin où les Béninois sont en bonne santé. Je rêve d'un Bénin où nous avons des écoles partout. Comme je dis, l'éducation, la sensibilisation, pour moi, c'est important que nous ayons des écoles partout. Et donc, à l'horizon 2025, je rêve d'un Bénin où les besoins fondamentaux, l'éducation, la santé, la réduction de la pauvreté, en tout cas par rapport aux ODD, aux objectifs du développement durable, que nous puissions maîtriser un certain nombre de ces objectifs et que le Béninois puisse vivre dignement. Évidemment, en 2025, comme je dis, c'est dans 3 ans. On ne va pas tous devenir des très riches dans 3 ans, mais je rêve vraiment de ce Bénin où les gens pourront vivre surtout dans un environnement propre. En fait, où mes enfants seront fiers de dire, voilà, venez visiter notre pays, nous sommes, voilà, et seront fiers de montrer leur pays à leurs amis, seront fiers de dire, seront fiers d'être béninois, simplement, voilà. C'est vraiment ce dont, je veux dire, je rêve, voilà. Quand je ferme les yeux, c'est vraiment ce que je vois. Que faites-vous pendant votre temps libre? Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc vous allez me permettre de prendre une petite tisane. Alors, je prends souvent de la tisane avec nos produits locaux, parce que nous avons énormément de très, très bons produits locaux. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont encore dans l'importé, je pense qu'on a de très, très belles choses en Afrique et donc souvent, je prends beaucoup de tisane. Moi, à longueur de journée, en tout cas, je prends toujours de la tisane. Donc là, aujourd'hui, je vous invite à déguster avec moi ma tisane d'hibiscus, le bissap, comme on le dit, mais le bissap, évidemment, sans sucre, parce que le bissap est bénéfique et très bon pour la santé. Donc, vous permettez, j'espère. Voilà. Alors, que faites-vous pendant votre temps libre? Ça, les Ivoiriens disent, ça, c'est une question fra. Je ne sais même pas si j'ai de temps libre. Je n'en ai pas, malheureusement. Je fais beaucoup de choses. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suis de nature très passionnée, donc je fais beaucoup de choses. Quand j'ai du temps libre, bon, évidemment, le sport fait partie de mes activités quand j'ai le temps libre. Enfin, même pas quand j'ai le temps libre. C'est une obligation pour moi, le sport. Donc, je fais du sport. Je marche, je cours, je vais en salle de sport, je fais de la natation. Bon, il y a quelques années, je faisais du tennis. Je n'en fais plus beaucoup. Mais j'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup la lecture. Donc, à des moments donnés, autour de tout ce qu'il y a là, je peux juste m'éclipser 1 heure, me poser dans la nature surtout et lire. J'aime lire dans la nature. Alors, c'est bizarre parce que je ne lis pas chez moi comme ça à la maison, c'est rare. Mais je lis souvent quand je suis hors de Cotonou, dans la nature, juste posée tranquillement à lire. J'adore ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'aime l'art, comme je vous ai dit. J'aime l'art, j'aime l'artisanat. Je peins moi-même à des heures perdues, même si récemment, ça fait longtemps, maintenant que j'y pense, ça fait longtemps que je n'ai pas repris mes pinceaux. Et donc, en temps normal, je peins aussi à mes heures perdues. Et puis, quelque chose que j'aime beaucoup faire, et j'aurais aimé avoir plus de temps pour le faire, c'est la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner. J'aime la pâtisserie. J'aime créer des choses, ce qui fait que chez moi, à la maison, dès que j'ai du temps, je crée, voilà. Je fais de la pâtisserie avec les enfants, avec des produits locaux.
J'aime recevoir, j'aime faire découvrir au fait ce qu'on a. Et donc, que ce soit par rapport à l'art ou à l'artisanat, c'est aussi par rapport à ce que nous avons à manger. Donc, du coup, je fais le pain moi-même avec nos farines locales. Enfin, bref. J'aime cuisiner. J'aurais aimé avoir plus de temps pour créer plus de recettes, mais j'aime beaucoup ça. Où est-ce que nous en sommes? Que faites-vous? Donc, je l'ai dit. Que pensez-vous des étudiants béninois qui ne reviennent pas travailler dans leur pays d'origine? Cette question, pas que des étudiants, hein? Des gens qui laissent le Bénin ou l'Afrique et qui vont vivre ailleurs. Je peux comprendre. Vous savez, les gens de la diaspora, je peux comprendre qu'à des moments donnés, en regardant, qu'ils prennent l'option de rester là-bas et de se développer parce que l'environnement s'y prête. Je les comprends tout à fait. Moi-même, j'ai vécu 20 ans ailleurs. Et j'avoue que quand mon mari, parce que ça, c'est quelque chose peut-être que vous ne savez pas, la décision de revenir au Bénin, c'est mon mari qui l'a prise parce qu'il voulait rentrer au pays, il voulait contribuer à ce qui se fait ici, il voulait participer à la construction du pays. C'était vraiment quelque chose qui le tenait, alors que là où on était, il travaillait, il avait un boulot. Enfin bref, il a voulu venir ici et commencer, je dirais, à zéro. Et évidemment, je l'ai suivi dans son rêve de participer à la construction du Bénin. Ce n'est pas simple quand on revient. Ce n'est pas simple, mais en même temps, quand on le veut, on y arrive. On se donne les moyens. Nous, une fois qu'on est arrivé 20 ans, je me rappelle, j'ai fait un post, j'ai dit, on a posé nos valises. Donc, il n'est pas question de repartir. C'est-à-dire que quand dans la tête, on se dit, là, je ne retourne plus ailleurs, même si... Alors, pour moi, ce que je faisais ailleurs, j'étais très contente, enfin, j'étais très épanouie dans ce que je faisais au Rwanda. J'ai une entreprise là-bas, je suis connue, je fais un magazine, je fais des choses qui font changer le quotidien au Rwanda. Donc, j'aimais beaucoup. Et donc, ce n'est pas simple de dire, on laisse tout tomber, on va vers l'inconnu. Parce que l'inconnu dans son pays, ce n'est pas évident. Donc, franchement, je n'ai pas de critique par rapport à ceux qui décident de rester là-bas. Mais je me dis, à des moments donnés, il faut aussi s'écouter. Je me dis aussi que tout ce que nous avons ailleurs, toutes ces bonnes choses que nous apprécions ailleurs, c'est parce que eux, ils ont construit cela. Si nous, Béninois, nous disons, si nous restons à l'étranger parce que c'est mieux pour nous, ok? À quel moment, chez nous, ça va devenir comme chez les autres? Et donc, je me dis à un moment donné, il faut se lancer pour dire, je vais chez moi et je ferai tout pour apporter ma contribution à ce qui se fait dans le pays. Et donc, vous qui êtes à l'étranger et qui travaillez, je dirais, c'est bien, formez-vous, ayez les expériences nécessaires, mais à des moments donnés, venez contribuer au développement de ce pays. Sans vous, on ne pourra pas développer ce pays. Et donc, c'est bien d'aller étudier, c'est bien d'acquérir des expériences, mais c'est surtout bien de revenir et de les mettre à profit. Alors, une anecdote qui vous a marqué durant votre parcours en tant qu'activiste, en tant qu'entrepreneur. Oh, des anecdotes, j'aurais beaucoup de mal à les citer. J'en ai beaucoup. Comme je dis, ça fait plus de 25 ans que je travaille, donc des anecdotes, j'en ai beaucoup. Peut-être de façon très récente. Qu'est-ce qui s'est passé de façon récente? Bon, laissez-moi le temps de revenir, de réfléchir. Peut-être que je vais revenir. Le temps que des anecdotes... bon, récemment, j'avais un rendez-vous. Bon, c'est pas une... Non. J'avais un rendez-vous où j'ai attendu 1h15 et la personne n'est pas venue à ce rendez-vous. Alors, je sais pas comment vous dire, mais j'étais furieuse. Furieuse parce que pour moi, le temps, c'est de l'argent. Comme je dis, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, aller m'asseoir dans le bureau de quelqu'un qui me donne rendez-vous pendant 1h15,
je pouvais tuer l'homme. Enfin, j'étais vraiment furieuse. Mais bon, c'est des anecdotes ou c'est des histoires. En tant qu'entrepreneur ou en tant qu'activiste, c'est le quotidien, malheureusement. Et donc, j'essaye après de ne pas trop le prendre sur moi parce que, comme je dis souvent, bon, ça ne vaut pas le coup de se faire du mal pour ces gens qui ne comprennent pas certaines choses. Et donc, voilà, ça, c'était la semaine dernière, enfin, il y a quelques semaines. Donc, voilà l'anecdote la plus récente. Mais sinon, des anecdotes, j'en ai tout le temps. J'espère que Samouv, avec elle, va m'inviter une fois encore pour que je vous raconte d'autres anecdotes, mais parce que j'en ai beaucoup. En tant que femme, quel regard portez-vous sur le monde de l'entrepreneuriat? Alors, je dirais le monde de l'entrepreneuriat, de façon générale, est difficile pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Donc voilà, de façon objective, nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes contraintes, nous avons les mêmes, voilà, les mêmes complexités à gérer. Ces complexités ou ces difficultés sont accentuées probablement plus pour la femme parce qu'en dehors de tout ce qu'elle gère comme l'homme, ben, elle a d'autres gestions à faire, à savoir comment on gère sa famille, comment on gère les enfants, comment on gère le quotidien. Et donc, ce n'est pas très simple. Mais pour moi, la femme, c'est un être exceptionnel. Pour moi, la femme, c'est l'être qui sait s'adapter. J'ai toujours pensé que la femme avait plus... Bon, les hommes, excusez-moi, mais je pense que la femme a plus de capacité à faire face à un certain nombre de choses. La femme peut s'adapter. Je trouve que les hommes sont plus carrés, restent souvent dans leur box, alors que la femme, elle est d'abord multitâche, multidimensionnelle. Elle sait faire beaucoup de choses, et elle sait s'adapter, elle sait s'organiser. Et donc, je pense que la femme entrepreneur a cette capacité à organiser sa maison, à organiser son foyer, à organiser ses enfants et en même temps à être sur le front de l'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, chapeau pour toutes les femmes entrepreneurs. Mais pour moi, ces femmes entrepreneurs, ce sont nos mamans qui vendent au bord de la route, au bord de la maison et tout. L'entrepreneur, pour moi, ce n'est pas forcément celle qui est dans un bureau ou qui a une grande entreprise. C'est celle qui a un capital, en tout cas, qui sait faire quelque chose et qui sait lui donner de la valeur, qui crée de la valeur avec ce qu'elle fait. Donc, nos mamans qui vendent et tout ça, ce sont des femmes entrepreneurs qui méritent vraiment notre attention. Quand vous voyez les mamans debout en train à 4 heures du matin à préparer tout ce qu'il faut pour le baigner, pour que à 7 heures, pendant que vous allez au travail, vous ayez de quoi vous nourrir. En tout cas, chapeau à nos femmes entrepreneurs. Et pour moi, ces défis, Dieu nous a donné ces ressources. En tout cas, je suis persuadée qu'on a quelque chose en nous qui nous permet de surmonter. Il y a quelque temps, je disais que la femme était comme une éponge, c'est-à-dire qu'elle peut absorber toutes ces difficultés, tous ces défis et continuer toujours pas aller de l'avant. Et donc, pour moi, bravo à toutes les femmes qui suivent cette émission ce matin. Et donc, voilà, continuons. L'avenir du Bénin, comme le président l'a dit, l'avenir du Bénin, le développement du Bénin, ça passe par la femme. Donc, revendiquons une fois encore et soyons fiers de ce que nous apportons à notre pays. Soyons droits dans nos bottes. N'ayons pas de complexe. Nous avons fait les mêmes écoles que les hommes. En plus, nous savons mieux faire certaines choses que les hommes. Donc, nous n'avons franchement aucune honte à avoir. Si vous avez envie de faire quelque chose, croyez en vous. Ne regardez pas ce qu'il y a autour. Si vous avez envie de tout ce que la femme a envie de faire, elle est en mesure de se donner les moyens pour le faire. Et donc, nous vivons en ce moment des moments historiques où la femme est valorisée, la femme est mise à l'honneur. Donc, je dirais que pour les femmes qui me suivent, en tout cas, soyez droites. Franchement, je ne sais pas comment vous le dire, mais je veux juste que vous compreniez que
vous pouvez tout faire. Si vous avez envie de quelque chose, donnez-vous les moyens. Ne laissez pas un homme ou quelqu'un ou les stéréotypes autour de vous vous faire croire que vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez envie de le faire, vous vous donnerez les moyens pour le faire. Ne vous minimisez pas parce que vous êtes capable de faire de grandes choses. Je vais encore boire un peu ma tisane. Ma tisane en terre cuite, hein, vous avez remarqué, c'est de la terre cuite. Et ça, c'est notre tradition parce que c'est très bon pour la santé aussi. Donc, une petite pause, 2 secondes. Alors, il nous reste encore 2 questions. Pour les centaines de jeunes filles qui sortent d'université chaque année, qui rêvent d'entreprendre, quel est le conseil que vous leur donneriez? Ah, mes chères sœurs, je ne sais pas. Quoi vous dire? Croyez en vous. Je pense que c'est le plus important. Croyez en vous. Sachez que au sein de vous, vous avez des capacités énormes. C'est juste que parfois, nous nous minimisons nous-mêmes. Nous nous posons 10 000 questions. Et si, est-ce que je peux? Vous savez quoi? Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait une école hôtelière et je suis partie en vacances au Ghana. J'ai fait donc une école de tourisme et d'hôtellerie et je passe devant le Novotel d'Accra. J'entre et je vais à la réception sans rien prévoir. Et je demande, voilà, bonjour, j'aimerais rencontrer le directeur parce que je viens de finir une école hôtelière et je suis sûre que ce serait bien. En tout cas, j'aimerais faire un stage ici. Vous me voyez telle petite comme ça, menue comme ça, au comptoir. Et la fille me regarde. Ah bon? Vous avez rendez-vous? Non, j'ai pas rendez-vous, mais je suis passée devant et comme je connais le Novotel et tout ça, donc je voulais savoir si ce serait possible de faire un stage. Et j'insiste, la fille dit, mais vous ne pouvez pas venir comme ça. Je dis, bon, s'il n'est pas disponible, est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous? Et comme j'insistais, il y avait un directeur qui passait derrière. Je pense qu'il a fait exprès, il est resté dans le... Voilà, il nous écoutait. Je disais, vous savez, moi, je viens de finir mon école hôtelière. Je parle anglais, français. Je suis dynamique. Comme ça, j'expliquais à la fille devant. Et je lui disais, je suis capable d'être un élément clé pour vous ici. Et le monsieur derrière, il vient vers nous, comme ça, il fait, ah bon? Vous êtes aussi sûr comme ça de vous voulez faire un stage? Ben, vous pouvez commencer demain. C'est comme ça que j'ai eu mon premier stage. Et quand j'ai commencé ce stage, au bout du premier mois, j'ai eu un CDD, un CDI. J'ai eu un contrat au bout du premier mois de stage. Alors que j'étais censée faire 6 mois de stage avant de chercher du boulot. Mais au bout du premier mois, on m'a dit, OK, on t'embauche. Et c'est comme ça que j'ai commencé par travailler. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que quand on sort d'école, c'est vrai, on se pose des questions. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que ceci? Je raconte cette anecdote pour que vous ayez confiance en vous. Vous avez appris des choses. Utilisez-les, mais surtout, soyez sûr de vous. Soyez sûr de vous. Osez surtout. Je pense que c'est peut-être ça le mot. Osez. Au pire, on vous dira non. Voilà. Donc, osez, si vous avez envie de faire des choses, osez. Ne vous freinez pas. Ne soyez pas vous-même les freins. Mais alors, il y a quelque chose de très important que je voudrais rajouter. C'est que tout ça, ça se prépare. Il faut se préparer. Il faut apprendre des choses. N'attendez pas. Aujourd'hui, je vois les jeunes. On chatte, on regarde, on est sur les vidéos, on regarde la musique, on regarde. On ne se cultive pas. Alors qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des Android, pour moi, c'est un outil formidable pour apprendre plein de choses. Et donc, vous, surtout vous, les abonnés de Move, écoutez-moi. Utilisez cet outil pour vous développer, pour acquérir des notions, pour apprendre des choses. Quand vous avez
du Wi-Fi, de l'Internet. Apprenez des choses. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que j'imagine que sur cette émission de Ça Move chez elle, nous avons beaucoup de jeunes qui nous suivent. Je voudrais vraiment lancer cet appel pour vous dire, préparez-vous. L'avenir de demain, là, le Bénin dont on parle, c'est aujourd'hui. Le Bénin dont on parle, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Ne gaspillez pas votre temps sur des futilités. Les trucs où vous regardez, vous rigolez, ça, c'est pas ça qui va changer. Apprenez des choses. Comme je dis, ça là, c'est un élément important. Apprenez des choses. Mon fils, souvent, quand il me pose des questions et que je dis je sais pas, il fait mais demande à Google. C'est-à-dire que même lui, à son âge, il ne comprend pas qu'aujourd'hui, on puisse répondre « je ne sais pas ». Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone avec Internet et dire que vous ne savez pas. Utilisez ces outils de communication que nous avons pour vous développer. Bon, je pense qu'on a plus ou moins répondu à toutes les questions. À moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à dire, mais je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Et donc moi, si je devrais conclure cet échange, alors qui m'a fait beaucoup de plaisir à avoir avec vous, ce serait quoi? Je vais vous laisser peut-être quelques mots-clés. Le sachet vous tue. Le sachet est dangereux pour votre santé. Deuxième message, utilisez votre temps libre pour faire des choses pour vous, des choses pour votre communauté. Troisième message pour vous, apprenez. La vie, c'est d'apprendre. La vie est un apprentissage permanent. Donc, utilisez tous ces moments pour apprendre des choses. Quatrième chose, ce pays qui est le nôtre, c'est nous qui allons le développer, pas les autres. Et c'est surtout la jeunesse. Chacun de nous peut apporter sa contribution, tout comme le colibri. Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. Et pour finir, je voudrais dire, prenez bien soin de vous. Parce qu'au-delà de tout, si vous n'êtes pas en vie, si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'êtes pas... En tout cas, prenez soin de vous. Mangez bien. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. En fait, c'est simplement ça. Donc, je pense que ça va être ça mon mot final. Ça a été un très grand plaisir pour moi à participer à Ça Move chez elle ce matin. Et vraiment, le fait de parler de femmes entrepreneurs et activistes pour l'environnement, c'était un plaisir. J'espère qu'à la fin, vous avez appris, vous avez noté des choses sur la vie d'entrepreneur, sur la vie d'activiste et sur le côté engagement que nous devons tous avoir. Merci encore et à très bientôt. J'espère que vous allez m'inviter une prochaine fois encore. Hein. En tout cas, ce fut un très, très grand plaisir à vous avoir. Merci et à très bientôt.